Bonjour, je me présente Fares Amamra, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de BTS Management des unités commerciales à Reims. Mon objectif, c'est d'avoir le BTS, puis ensuite poursuivre sur une licence de management des équipes. J'aime prendre des initiatives, j'aime le contact avec la clientèle. Bonjour. Bonjour. Enchanté. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre profession de directeur international au sein de la maison Veuve Clicquot. Donc, premièrement, j'aimerais savoir, pouvez-vous un peu nous décrire votre parcours professionnel en premier temps et en deuxième temps, votre parcours scolaire? Alors, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Laurent Boisdevésy et je suis effectivement directeur international de la maison Veuve Clicquot depuis à peu près 3 ans. Ça fait en fait 17 ans que je travaille au sein du groupe LVMH dans la division vins et spiritueux Moët Hennessy. Et si vous voulez, au cours de mon parcours, sur ces 17 années au sein du groupe, j'en ai passé 14 à l'étranger. 7 au Brésil et 7 aux États-Unis. Concernant votre parcours un peu scolaire. Alors écoutez, mon parcours scolaire, moi je suis né en Alsace et donc j'ai fait toute ma scolarité en Alsace. Et puis après, je suis parti à Paris pour faire ce qu'on appelle une prépa HEC. Et puis au bout de 2 ans, j'ai intégré une école de commerce qui est l'école supérieure de commerce de Paris. Et puis voilà, mais je dirais que le parcours scolaire n'était juste qu'un début ou presque une parenthèse. Ce n'est pas forcément toujours ce qui fait la différence. Comment avez-vous intégré cette grande entreprise qui, je le rappelle, est quand même challenger sur le marché de l'exportation? Écoutez, très simplement et assez, je dirais, par un parcours assez naturel. J'ai commencé par un stage chez Veuve Clicquot, donc dans la maison dans laquelle je suis revenu maintenant depuis quelques années, en 1994. Donc tout je dirais bêtement par un stage qui s'est plutôt bien passé. Et à l'issue de ce stage, quelques années après, la maison Veuve Clicquot m'a rappelé pour partir à l'étranger dans le cadre d'un VIE. Vous savez, il y a un moment où on pouvait faire son service militaire en entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réintégré Veuve Clicquot pour partir au Brésil. Comment avez-vous, du coup, suite après votre stage, monté les échelons? Alors, le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais se créer de plafond de verre. Vous savez, il ne faut jamais se créer de limites et il faut prendre des risques. La réalité, c'est qu'il faut saisir les opportunités et des opportunités, il y en a. Il faut juste savoir les prendre et encore une fois prendre des risques. Moi je suis parti au Brésil jeune, à un moment où le Brésil n'était pas forcément l'image qu'on peut en avoir de plage de sable fin, mais qui était un pays plutôt difficile, assez éloigné. Mais c'est grâce à cette opportunité que j'ai su prendre que les choses se sont développées par la suite. Donc le vrai conseil, c'est prenez des risques avec cette idée d'être toujours très entrepreneur. Très bien, je vous remercie. Du coup, quels ont été les obstacles lors de votre parcours? Fondamentalement, je crois que le meilleur moyen d'appréhender ces obstacles, c'est d'être vous-même. C'est être vous-même avec l'énergie qui nous caractérise tous les uns et les autres. Et puis fondamentalement, d'assez peu se préoccuper des obstacles, de faire son boulot, de le faire le mieux possible, d'être passionné par ce qu'on fait. Et en général, on arrive toujours à les surmonter. Quelles sont les qualités essentielles de votre profession? Dans la fonction commerciale, ce qui est évidemment fondamental et le B à bas, c'est d'avoir d'abord une bonne connaissance des produits qu'on va mettre en avant, qu'on va vendre. Et puis une fois que vous avez acquis cette connaissance et cette passion, parce que dans notre domaine, c'est vraiment plus qu'une expertise technique, c'est vraiment une passion qu'il faut être capable à transmettre à nos clients. Pour savoir la transmettre, il faut comprendre leurs aspirations, donc comprendre le client, et puis derrière ça, après, être capable de lui vendre, de mettre ça en musique de la manière la plus professionnelle possible. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut avoir analysé ses attentes, ça veut dire qu'il faut savoir lui proposer de manière claire et structurée des plans, des activations qui vont répondre à ses attentes. Donc, il faut être à l'écoute du client, le comprendre, analyser ses besoins et par la suite, mettre ça en action avec effectivement ce qu'on peut appeler une certaine technicité commerciale. Mais encore une fois, la technique n'explique pas tout et surtout pas dans le monde des produits très haut de gamme. Okay. Vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser ou... Toutes les questions que j'ai préparées ont été dites, ont été adressées. Vous avez été adressées. Et donc je vous remercie en tout cas pour
ces réponses voilà. qui sont pour moi. Est-ce qu'elles ont répondu à vos attentes? Tout à fait. Elles ont tout à fait répondu à mes attentes. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.